Peut-être qu'en voyant le titre de cette nouvelle impulsion, vous vous êtes dit « Oh, elle va nous parler de plein de bonnes résolutions pour l'année 2022 ». Eh bien non les amis, je vous rassure, ça fait longtemps que j'ai abandonné cette façon de fonctionner parce que en fait je sais que ça ne sert pas à grand chose et que ça ne fonctionne pas trop, en tout cas pas dans ma vie personnelle. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est en fait un petit peu de mon premier de l'an, de cette année, comment je l'ai vécu dans ma démarche spirituelle et vous partager des clés qui vraiment vont nous aider à bien démarrer cette année. Elle a déjà commencé, mais aussi à la vivre sous la grâce et le regard de notre Dieu. La première chose qui m'a touchée, le premier de l'an, j'étais assise là dans mon salon en train de prier et j'ai dit mais Seigneur c'est tellement bon parce qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et en fait je me suis dit mais non seulement on a fini l'année 2021 par le commencement du Shabbat puisque c'était le vendredi 31 et c'était l'entrée dans le Shabbat, mais on a aussi commencé l'année 2022 avec le Shabbat puisque c'était le samedi 1er et c'était encore Shabbat. Et ça m'a touchée parce que pour moi, le Shabbat, c'est quelque chose d'important. Et souvent, le vendredi soir, quand je rentre d'une semaine et d'une journée harassante de travail, on met tout ça devant le Seigneur, tout ce qui a été, aussi ce qui n'a pas été. Et on remet tout devant lui, on lui dit merci pour tout le vécu, le travail de la semaine. Et on dépose tout ça avec reconnaissance, aussi avec cette confiance et cette assurance que là où nous, on n'a pas terminé quelque chose, ce que nous, on n'a pas pu accomplir pleinement, mais lui, il va le parachever dans sa bonté. Et c'est avec beaucoup de joie souvent que le vendredi soir, on dépose comme ça les choses devant lui. Puis après, on se réjouit de pouvoir célébrer le Shabbat, de pouvoir ensemble vraiment entrer dans son repos. Parce que lui, pendant que nous, on est dans le repos, lui, il continue son œuvre. J'aime aussi qu'on ait commencé cette nouvelle année par le Shabbat. Parce que je crois que c'est une des premières clés que le Seigneur nous donne pour cette année, en fait. C'est le lieu où tout commence, c'est le lieu du repos. Le lieu du repos, pour moi, c'est le lieu de la communion et de l'intimité avec le Père, avec Jésus, avec l'Esprit Saint, parce que je crois dans ces temps troublés dans lesquels nous sommes, c'est de ce lieu-là que tout doit partir. C'est là que tout commence. C'est pas dans l'activisme, c'est pas dans la crainte, c'est pas dans essayer de faire face à des situations qu'on peut pas. Non, c'est dans le repos de sa présence que tout commence parce que toutes nos sources sont en lui. Toutes nos sources sont en lui. Et je tiens vraiment à le rappeler en ce début d'année. La parole dit que toutes nos sources sont en lui. Et que tout démarre et commence, et chacune de nos journées doivent commencer comme ça. C'est dans sa présence, dans l'intimité de sa présence, dans le repos de sa présence. Souvenez-vous, l'apôtre Jacques a bien dit, non c'est dit dans l'épître aux Hébreux, pardon, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Et j'ai aimé commencer cette année 2022 en la regardant avec reconnaissance, sans savoir ce qu'elle va m'apporter, mais en partant de ce lieu de repos avec le Seigneur, être assise dans sa présence et regarder avec confiance dans cette année 2022 en sachant qu'il va pourvoir en toutes choses. Et après ce temps que j'ai passé avec lui, j'ai bien sûr aussi lu les textes qui nous sont proposés dans le plan de lecture biblique de nos églises protestantes. On a une invitation à suivre des textes en fonction des thèmes qui nous sont proposés, etc. Et quand j'ai regardé le mot d'ordre pour le mois de janvier, j'ai beaucoup aimé. Et ce mot d'ordre, c'est simplement un verset dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, le verset 39, où Jésus dit « Venez et vous verrez ». Et je crois que c'est une invitation extraordinaire pour nous, au début de cette année, à venir pour voir. Venir pour voir. Et je voudrais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, qui m'écoutez, à ne pas rester cloîtrés chez vous. Oui, on est en Covid, oui, les choses sont compliquées, oui, on a des restrictions, mais ne restez pas chez vous. Et venez et vous verrez aussi dans le sens de plus que jamais, l'Église est importante. Oui, c'est super de me regarder là pendant que je fais cette impulsion. Oui, c'est super de suivre sur Internet et je crois qu'il y a vraiment une nouvelle dimension
qui nous est accordé dans ces temps de pouvoir entendre des enseignements de qualité. Mais je vous en supplie et je voudrais vous exhorter aujourd'hui à ne pas vous contenter de ça. Il faut que vous ayez une vie d'église. Il faut venir à l'église, j'ose le dire. Venez et vous verrez. Vous verrez quoi? Combien Dieu est bon, combien l'église est importante, combien l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est la communion entre les frères et sœurs. Combien c'est essentiel, combien la communion fraternelle est vitale et essentielle pour notre vie spirituelle, pour la vie d'église et comme témoignage pour le monde. C'est fondamental. Et je me permets de vous dire que si vous n'êtes pas en église, vous vous mettez vraiment vous-même en danger. Parce que la parole le dit, la parole nous avertit. On ne doit pas rester éloigné du troupeau. Mais l'église, c'est biblique, c'est fondamental. Alors je vous encourage cette année. Et je vous dis, venez et vous verrez aussi la gloire de Dieu se manifester là où les frères et sœurs se rassemblent ensemble. Un autre texte qui était un des textes du jour pour nous, c'est un texte que j'aime beaucoup, dans le livre de Josué, le chapitre 1er. J'aime tellement ce texte parce que 7 fois, dans ces quelques versets du chapitre 1er, il est dit à Josué, sois courageux et fort. Sois courageux et fort, et j'aimerais nous laisser cette parole pour cette année. Ne regardez pas aux choses, ne fixez pas vos regards, pardon, je ne dis pas qu'on doit faire l'autruche, mais ne fixez pas vos regards sur les choses qui vous déstabilisent, qui vous font peur, sur les médias, sur ce qu'on nous dit dans les infos. Non, mais regardez, fixez vos regards sur Jésus et soyez courageux et forts. C'est une décision qu'on prend, c'est un ordre qui nous est donné, mais c'est une décision qu'on prend aussi. De choisir, je me positionne dans cette attitude de décider, je veux être courageuse et forte et je fais confiance à la parole de l'Éternel. Et puis dans ce livre, dans ce texte aussi, il est dit, et que ce livre de la loi, donc que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi, que tu la médites jour et nuit. Et c'est vraiment une interpellation que j'aimerais vous laisser, que la parole de Dieu durant cette année 2022, non seulement ne s'éloigne pas de nous, mais que nous puissions la méditer, vous savez, c'est la planter en nous et c'est la ressasser dans nos cœurs, c'est la faire repasser dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre intelligence aussi, encore et encore et encore, jusqu'à ce que plantée profondément en nous, elle produise du fruit et elle apporte les changements qu'elle est censée apporter et qu'elle apporte parce qu'elle est vivante. Que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit, plutôt que de méditer sur tes problèmes, plutôt que de méditer sur la Covid et qu'est-ce qui va se passer, etc. Méditez sur la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu, la laisser nous transformer, nous travailler. C'est extraordinaire. Elle est puissante, elle est agissante. Et vous savez, il y a une promesse derrière ce verset de Josué, c'est que si nous le faisons, alors nous réussirons. Parce que la suite du verset, c'est « alors tu auras du succès, d'une part, non pas aux yeux du monde peut-être, mais dans tes entreprises, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est une promesse qui est extraordinaire. Et c'est une promesse de la parole qui est fiable, qu'on peut saisir, qu'on doit saisir, parce que la parole ne ment pas. La parole ne ment pas. Alors saisissons-nous de cette parole, mais aussi tous les jours de 2022, de la parole de Dieu, pour la manger, nous en nourrir comme le pain de vie, ce qu'elle est vraiment, la méditer, la laisser nous travailler et produire en nous ce qu'elle dit. Et nous réussirons dans ce que nous entreprendrons. Ensuite, il y a un psaume, parce que les psaumes sont importants. Je trouve ce sont des puits de richesse infinie pour nos vies. Et un des psaumes du premier jour de l'an, pour nous, dans nos plans de lecture biblique, c'était le psaume 92. Et dans ce psaume, il est dit, il est bon de louer l'Éternel et de célébrer son nom, d'annoncer dès le matin sa bonté et pendant les nuits sa fidélité. Il est bon, souvenons-nous qu'il est bon de louer l'Éternel toujours et tous les jours. Et pourquoi est-ce qu'on doit annoncer sa bonté dès le matin? Vous savez pour qui? Pour nous en tout premier.
pour nous, en tout premier, me souvenir, me rappeler, me proclamer, me prêcher, j'ose dire, à moi-même. Souviens-toi, mon âme, l'Éternel est bon. Il est toujours bon. Ses bontés se renouvellent chaque matin. C'est puissant, c'est extraordinaire. Moi, je veux vivre mes journées comme ça. Et ce psaume, il continue, il contient tellement de richesses et de choses extraordinaires. Mais je vous encourage vraiment à le lire vous-même. Au verset 4, il dit « Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. » Mais qu'est-ce que c'est l'huile fraîche, si ce n'est l'Esprit Saint? Et vous savez, on n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit une fois dans notre vie, mais on a besoin d'un rafraîchissement du Saint-Esprit dans nos vies tous les jours. On a besoin d'être arrosé tous les jours de cette huile fraîche, parce que sinon on se dessèche. On se dessèche très vite, je le sais de ma propre vie, je sais de quoi je parle. Et je crois que c'est important de saisir cette clé-là aussi. Louer l'Éternel, l'adorer pour qui il est, proclamer avec ma bouche, pour moi-même et dans ma confession, dans ma prière et aussi dans ma journée peut-être, proclamer qu'il est toujours bon, proclamer sa bonté sur ma vie, sur ma famille, sur mes situations. Oui, l'Éternel est bon, même si je vis des choses difficiles. Et quand je suis dans je me saisis de cette parole et dans cette proclamation, et bien dans sa présence, il me renouvelle et il me redonne de la force. Comme un buffle, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas n'importe qui le buffle. J'ai pas le temps de développer ça, mais il me redonne des forces comme au buffle. Et je suis arrosée par cette huile fraîche du Saint-Esprit. Et c'est la prière de mon cœur pour nous aujourd'hui aussi, c'est que cette huile fraîche nous arrose tous les jours. Puis un dernier texte qui faisait partie de notre plan de lecture pour le premier de l'an. C'est un texte que je chéris tellement depuis toujours en fait, je crois depuis ma conversion, en tout cas depuis mon entrée dans le ministère. C'est dans Luc 4, lorsque Jésus vient dans la synagogue et il va à Nazareth et il va lire le rouleau d'Ésaïe à la synagogue. Et quand Jésus commence et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. Et Jésus s'arrête là. Jésus s'arrête là. Alors que si vous lisez dans le rouleau d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, le texte, vous voyez qu'il continue et qu'il est question de jugement. Mais Jésus s'arrête là. Et je crois que dans sa grâce, nous allons encore vivre, et par sa grâce, une année de grâce et de faveur de la part de l'Éternel. Parce que Dieu nous fait encore grâce. Je crois franchement que le jugement de l'Église de Jésus-Christ a commencé dans nos propres vies, parce que Dieu est en train de passer nos vies en revue à la lumière de sa parole par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il désire que nos vies soient sanctifiées et alignées sur sa parole. Et il va continuer ce travail en nous. Et je souhaite qu'il le fasse pour ma vie, et j'espère que vous le souhaitez aussi pour la vôtre, ce travail de sanctification avec la parole et par le Saint-Esprit. Mais mes amis, nous sommes encore dans une année de grâce en 2022. Nous sommes encore dans une année où le Seigneur proclame sur nous qu'il veut guérir nos vies. Si tu as besoin de guérison dans ton cœur, va auprès du Seigneur parce qu'il veut guérir ta vie. Si tu as besoin de guérison dans ton corps, ne te fatigue pas et ne te lasse pas d'aller demander encore et encore. Si tu n'as pas obtenu encore ta guérison, tu as le droit de demander encore. Tu as le droit de demander encore. Ne t'arrête surtout pas. Il est là pour délivrer ceux qui sont captifs. Et des fois, nous sommes captifs de tellement de choses, même de nos propres résistances à sa parole. Il est là pour nous délivrer. Il veut le faire. Il le fait pour ma vie. Il veut le faire pour ta vie et pour la vie de ceux qui sont dans ton entourage. Et il veut proclamer sur nos vies une année de grâce. Une année de grâce, ça veut dire aussi une année où il veut nous accorder encore son pardon. Il veut manifester encore sa faveur sur nos vies. Parce qu'il veut que l'Église ne soit pas assise dans les cendres. Il veut qu'on entre dans la repentance. Mais il veut une Église et une épouse qui brille dans ce monde de ténèbres. Parce qu'il a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais il veut aussi que nous soyons la lumière du monde. Et mes amis, je ne vous apprends rien en vous disant que le monde vit dans les ténèbres.
Et les ténèbres s'épaississent toujours plus autour de nous. Mais nous sommes appelés, plus que jamais, durant cette année 2022, à nous lever et à briller à sa suite. Et je vous souhaite une excellente année 2022. Soyez bénis et à bientôt.